Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'août 2018. Alors ce mois-ci, j'utilise en tout premier l'oracle des visions que j'ai ici. Je vais tirer une carte et je vais simplement vous la montrer sans explication. Si ça vous intéresse, vous faites pause et puis vous regardez ce qui remonte en vous, ce que ça vous évoque. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à travailler, est-ce qu'il y a des choses à développer, etc. Si vous n'avez pas envie de faire l'exercice, vous avez juste besoin de ne pas faire pause et de continuer à lire la vidéo. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait de tenter sa chance. Alors, on a deux notions pour vous les Gémeaux selon où vous vous placez. Soit il faut que vous arriviez à vous autoriser à lâcher prise sur les résultats que vous allez obtenir pour vivre un mois d'août où vous allez simplement profiter de la vie, profiter de ce qui se présente et accepter de jouer le jeu de ce qui va se présenter à vous. Soit une relation sentimentale, soit une opportunité professionnelle que vous ne vous attendiez pas à recevoir, soit le fait tout simplement de choisir de mettre de la joie là où avant vous n'auriez pas osé pour rester dans votre sécurité. Donc peut-être sortir de votre cocon, dépasser la timidité, oser aller parler aux gens, etc. Dans le côté négatif, on va vous proposer de travailler sur vos addictions. Qu'est-ce que vous faites pour combler un manque, pour combler un vide? Ici on a par exemple le casino, donc les jeux d'argent, ça peut être tout un tas d'autres choses. Essayez d'aller identifier derrière une addiction que vous n'arrivez pas à enlever, quelle est la peur, quel est le comportement nocif ou le manque que vous essayez de combler pour pouvoir travailler là-dessus plutôt que rester sur un schéma de toute façon destructeur. On a cette idée-là. On a aussi un travail sur les croyances. Ici on a 7-7, on a le chat noir, on a le 13. Donc ça peut être pour certains un mois de chance, évidemment. Donc si vous avez de la chance, profitez-en. Hein. Alors bon, après chacun fait comme il veut. Moi les jeux de hasard, je suis pas trop fan. Mais voilà, ça peut être un mois de chance parce que vous allez avoir une opportunité à saisir, parce que les choses vont bien se passer, etc. J'en reviens aux croyances. Si de toute façon vous entretenez dans votre tête le fait que pour vous c'est compliqué, que le vendredi 13 par exemple c'est un mauvais jour, ça va se passer comme ça parce que c'est ce que vous croyez. Si maintenant vous arrivez à identifier le fait qu'il y a des événements qui se répètent dans votre vie et qui ne sont pas heureux parce que ça vient de vos peurs, de vos schémas de projection, là vous allez pouvoir travailler dessus et cette fois-ci décider d'agir autrement. Simplement de vous dire: je suis ouvert ou ouverte à voir ce qui se passe. Si ça ne se passe pas bien, je gérerai et je rebondirai. Et si ça se passe bien, au moins je ne me serai pas empêchée d'aller au bout des choses. Donc voilà, le message pour vous c'est vraiment: je m'accorde le droit de tenter ma chance parce que je mérite la réussite. Ça peut être aussi pour certains travailler sur donc le fait de mériter la réussite, de mériter l'abondance de bonnes choses positives. Si vous arrive des bonnes choses, essayez de ne pas vous demander pourquoi, est-ce que je mérite, combien de temps ça va durer, mais d'être dans la gratitude. Voilà. Donc en fait les Gémeaux ce mois-ci, on va vous proposer de vivre au présent simplement, de profiter des bonnes choses et de vous enlever de l'esprit tout ce qui peut vous en empêcher. La peur de perdre, la peur que ça s'arrête ou la peur de devenir trop dépendant de ça. Parce que finalement, accepter de vivre votre chance quand elle se présente, c'est reconnaître que vous avez le droit d'être épanoui et c'est reconnaître que chaque expérience soit vous apprend quelque chose qui vous fait évoluer, soit vous permet de vous épanouir. Donc on est vraiment là sur le fait de penser que vous méritez de réussir. Évidemment, avec cette carte-là, on a des Gémeaux pour qui le mois devrait être positif, devrait être rempli de jolies surprises. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses différentes selon votre situation. Et voilà, prenez bien conscience que de toute façon, notre esprit et nos croyances sont malléables. Et si vous ne voulez pas être manipulé par le système, par les autres, par votre passé, eh bien il faut prendre tout ça en main. Et votre devise ce mois-ci c'est: je mérite la réussite,
je mérite l'épanouissement et je suis capable de choisir les croyances qui me permettent de l'obtenir plutôt que celles qui m'empêchent d'aller vers mon bonheur et le fait de m'autoriser finalement la joie, tout simplement. Voilà. Donc vous travaillez principalement là-dessus ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, je vais regarder maintenant dans l'oracle guidance des fées. Alors ça peut être aussi faire une rencontre de manière inattendue, hein, avec cette histoire de hasard là, ça peut être des choses qui vous arrivent totalement imprévues. Voilà, si vous avez des superstitions, ça peut être aussi le moment de travailler dessus pour vous en libérer. Peut-être aussi le besoin pour certains Gémeaux de faire un petit peu plus confiance à la vie. Voilà, lâchez votre besoin de contrôle quitte à rester dans des choses négatives que vous connaissez pour laisser la vie redistribuer les cartes et jeter les dés pour vous. Ça peut être aussi des réponses, hein. On a ici la réponse qui est en train d'arriver, ici on a les dés qui sont jetés. Donc si vous attendez une réponse importante depuis un moment, il se peut qu'elle arrive, mais qu'elle se fasse un petit peu attendre d'abord. Ça peut aussi vouloir dire du coup, laissez-vous le temps avant de donner une réponse définitive. S'il y a quelque chose où vous vous posez la question de savoir ce qu'il faut faire, le mois d'août doit être un mois où vous testez les choses, pas où vous décidez. La foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Voilà. Travaillez sur vos croyances. Il faut réussir à vous dire que vous méritez d'être épanoui. Il faut y croire. Dans la vie, de toute façon, on attire à nous les expériences qui correspondent à ce qu'on vibre, donc à ce qu'on croit. Ah, pourquoi c'est tout flou? Bon, ça va revenir de toute façon. Voilà. Donc, ici, la carte de la foi, vous voyez, on a un personnage qui est entouré de quelque chose d'hivernal et qui pourtant n'est pas couvert. Pourquoi? Parce qu'elle a foi dans le fait qu'elle est capable par elle-même de surmonter les choses qui sont gelées dans sa vie, qui stagnent, qui ne sont pas épanouissantes. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de sourire à la vie et donc de s'ouvrir aux choses positives. On a les feuilles d'automne aussi qui représentent le changement. Donc il est possible que vous viviez certaines opportunités d'avoir un changement dans votre vie que vous attendiez depuis longtemps, ce mois-ci. S'il y a quoi que ce soit comme opportunité ou que vous attendiez depuis longtemps ou qui n'était pas prévu, qui se présente, ayez foi en vous, en votre droit de réussir, votre droit d'expérimenter, votre droit d'être heureux. Prenez conscience aussi que avoir la foi, ça veut dire ne pas se jeter dans une direction ou d'une autre, mais toujours prendre ses décisions en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ne pas laisser votre vie dans les mains du hasard, puisque là on vient dans le côté négatif de la carte, d'accord? Donc voilà, prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir et que maintenant il faut vous y intéresser, apprendre à faire en fonction de votre intuition. C'est donc aussi le bon moment ce mois-ci pour examiner vos croyances. Quelles sont les croyances positives sur vous, sur vos qualités, vos droits à renforcer? Et quelles sont les croyances négatives qu'il faut réussir à transcender, soit en cherchant l'origine pour la guérir, soit en la remplaçant tout simplement. Allez, je regarde ce qui sort au niveau du tarot. Voilà, laissez les choses aller à leur rythme ce mois-ci. Vivez aussi un petit peu de moments de légèreté. Ne faites pas que des choses pour l'avenir ou par routine. Autorisez-vous avec cette carte-là de jeu des moments où vous allez vous sentir libre de profiter de l'instant. Faites juste en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences négatives derrière. Par exemple, si vous allez au casino, fixez-vous une somme à ne pas dépasser, par exemple. Tout est dans la gestion et dans l'équilibre en fait. Bien que moi je ne vous conseillerais pas de faire ce genre de choses, je dis ça par rapport à la carte. Après chacun fait comme il veut. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On est vraiment sur un mois qui peut amener à des rencontres au niveau relationnel intéressantes. Voire à réévaluer des rencontres. Première carte que j'ai, c'est le 5 de bâton, la dualité,
entre les différents désirs. Soit entre deux personnes qui n'ont pas le même désir et il faut trouver des compromis. Mais ici, on est plutôt sur la dualité à l'intérieur de vous. Une partie de vous qui a envie de faire quelque chose, l'autre qui n'en a pas envie. Il va falloir réussir à mettre tout le monde d'accord. Et pour mettre tout le monde d'accord, eh ben, la solution, c'est d'avoir foi dans le fait que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc essayez de ne pas faire les choix de la sécurité ce mois-ci, mais les choix où vous avez une vraie chance d'être épanoui. Essayez de ne pas faire les choix des addictions qui soi-disant vous rassurent sur le moment, mais les choix où vous allez affronter vos démons pour vous libérer et vous offrir une vraie bonne santé par exemple, parce que vous savez que vous avez foi dans votre capacité à réussir et dans le fait de le mériter par exemple. Donc il peut y avoir des dualités à l'intérieur de vous, des conflits qu'il va falloir régler. Vous pouvez aussi être en opposition par rapport à une personne. Ça peut être par exemple pour un contrat d'embauche. Vous pouvez être plusieurs sur le coup. Avec cette carte de la chance, sauf si vous êtes toujours en train de dire c'est jamais pour moi, il est possible que vous ayez des opportunités où c'est vous qui allez être choisi. Ça peut être aussi une relation triangulaire qui trouve enfin une issue. Puisque ici j'ai le 10 de coupe. Donc on est sur la fin d'un cycle relationnel, la fin d'une manière d'être, d'une manière de vivre qui donne naissance à une nouvelle relation. Donc si vous étiez pris dans un triangle amoureux ou que vous aviez un choix à faire ou que vous étiez au cœur d'un choix, d'un dilemme sentimental, vous devriez trouver votre réponse ou obtenir votre réponse d'ici la fin du mois. Il faudra réussir à croire que c'est celle qui est juste pour vous. D'accord ? Avec ce 10 de coupe, on a aussi le fait de chercher à se sentir satisfait émotionnellement parlant. Le 10, c'est quand on partage avec les autres ce qu'on a. Donc ce mois-ci, ouvrez-vous au partage. Ouvrez-vous à créer des moments de votre propre chef, de complicité, de romantisme dans le couple, de réunions amicales, de recontacter des gens que vous aimez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, on se réautorise le partage et on s'ouvre aussi à l'expérience des autres. Ici, on a un personnage âgé qui prépare, je ne sais pas trop ce que c'est, qui bout dans la marmite là, sûrement pour attendre les gens de sa famille. Et la personne ici représente la sagesse. Donc, acceptez de faire preuve de sagesse dans vos relations. Le fait de faire preuve de sagesse veut dire que vous n'allez pas laisser le hasard choisir pour vous, mais que vous allez réussir à avoir foi en votre ressenti pour dépasser vos dualités. Utilisez votre sagesse intérieure et si la vie, comme de par hasard, met sur votre route des synchronicités, des discussions, des signes, tenez en compte ce mois-ci. Et donc la dernière carte, le 2 de coupe, nous amène à cette idée de rencontre. Donc il peut y avoir des éclaircissements qui sont trouvés par rapport à la suite à donner ou à des relations ou à des projets que vous avez mis en place depuis un certain temps. Il peut y avoir aussi des gens qui se quittent le fait par exemple, je sais pas, d'avoir passé les vacances avec une personne ou d'avoir fait une rencontre d'un amour d'été et d'être séparés à un moment. Si ça vous arrive, il va falloir vous demander quelle suite vous voulez donner à tout ça. Il peut y avoir des gens qui avaient jusqu'à présent du mal à trouver des personnes avec qui se sentir en accord, qui vont réussir à dépasser ça si vous acceptez de travailler sur le fait de ne plus vous auto-saboter en pensant que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'allez pas arriver à faire les choses, etc. Donc on est vraiment sur un mois où vous acceptez de saisir les opportunités, les chances que la vie vous donne parce que vous arrêtez de vous demander si vous les méritez, vous arrêtez de vous victimiser aussi selon votre cas et vous allez simplement réaliser que la vie passe vite, qu'il faut saisir la chance tant qu'elle est là et que tant que vous passez votre temps à vous demander si ça vaut le coup ou pas de saisir les opportunités, eh bien vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Et il est maintenant temps de vous rencontrer vous-même pour rencontrer les personnes et les opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc on vous demande quand même principalement de travailler sur la confiance dans le fait que vous méritez d'être épanoui. Alors après vous attribuez ça au domaine qui vous préoccupe en ce moment. Mais voilà, on vous demande d'apprendre les leçons que la vie vous donne depuis un moment et de saisir les opportunités d'aujourd'hui. Voilà, faites le tri dans vos croyances, gardez les positives, transcendez les négatives, transformez-les en autre chose, que ce soit une croyance positive ou que ce soit le fait de dire ma manière de penser, ma manière de croire, je sais qu'elle est nocive,
Je ne sais pas laquelle je vais choisir derrière, mais j'ai foi dans le fait que la vie va mettre sur mon chemin ce qui va me permettre d'avoir plus de clarté. Alors, pour ceux à qui ça parle, je tire une carte dans l'oracle des anges. Si ça ne vous parle pas, évidemment, vous laissez. Le soutien spirituel. Chers anges, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Ça rejoint la carte de la foi. Ça peut être un bon mois, les Gémeaux, pour tester le fait de demander de l'aide à votre guide, à votre ange gardien, de travailler avec l'énergie d'une déesse, avec un outil comme les cartes ou les cristaux, enfin voilà, de vous aider finalement plutôt que d'avoir besoin du matériel, des objets pour vous sentir vivre en remplaçant un manque par des choses pas forcément positives. Essayez de trouver des objets que vous considérez comme objets de pouvoir, comme des talismans que vous allez charger d'intentions positives, notamment l'intention d'arriver à avoir plus la foi dans le fait que vous êtes capable de comprendre de vos expériences, d'évoluer et que vous avez le droit d'avancer vers votre épanouissement. Ça va être important ce mois-ci. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le fait de travailler avec votre guide, vous lui demandez de vous accompagner, vous pouvez demander à vos anges de vous protéger, vous pouvez demander à recevoir des signes précis qui vont vous aider à choisir le bon chemin. Voilà. Tout ce genre de choses. Et vous pouvez utiliser aussi un jeu de cartes, vous tirez une carte tous les jours, un cristal que vous portez pour vous aider voilà, sur la vertu de chacun, etc., etc. Allez, je vous tire votre dernière carte. Je suis enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Donc voilà, on retrouve ce qu'on avait déjà dans la guidance avec le fait de vivre le présent. Et on retrouve aussi le fait de se libérer de l'intellect, puisqu'on se libère des croyances négatives, pour aller dans la simplicité du cœur, c'est-à-dire dans ce qu'on ressent vraiment. Et on a la notion ici en plus, avec cette histoire d'humilité, de rester au naturel, de comprendre que dans la vie, pour saisir sa vraie chance, c'est celle qui correspond à qui on est vraiment. Donc on arrête de se limiter à porter des masques, à être autre chose que ce que vous êtes, pour vous autoriser maintenant à montrer qui vous êtes, parce que vous avez foi dans le fait que, à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez que vous méritez d'épanouir qui vous êtes, il n'y a pas de raison pour que la vie ne vous donne pas les circonstances et les personnes pour vous épanouir. Même si ça demande plusieurs étapes avant d'y arriver, choisissez d'aller dans cette direction-là, agissez dans cette direction-là et ça ira. Être naturel, ça ne veut pas dire ne plus prendre soin de soi. Ça veut simplement dire être honnête avec soi et avec les autres. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez une consultation, vous avez en dessous la vidéo l'adresse mail et le lien pour me joindre sur Facebook. Donc c'est la carte aux étoiles @gmail.com et la carte aux étoiles sur Facebook aussi. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.